Ça correspond vraiment à un besoin de notre société, parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus virtuel. On a beaucoup développé le multitâche et puis le zapping, on passe d'une activité à l'autre. Et donc on a perdu progressivement une capacité qui est complètement naturelle d'être dans l'instant présent. Et en fait, c'est très simple, la pleine conscience. C'est être attentif à ce qui se passe, à notre expérience du moment, sans la juger, en étant le plus bienveillant possible, sans la nier. Voilà, c'est donc de vivre l'instant présent. Mais le but n'est pas de faire le vide, de ne plus penser à rien. Le but est d'observer ce qui se passe en nous. Alors, il y a des méditations qui sont formelles, assises, il y a des méditations qui sont informelles, qui peuvent être dans la vie quotidienne. Vous êtes chez vous, vous êtes en train de prendre une tasse de thé. La plupart d'entre nous, prenons un thé, un café ou une boisson de façon un petit peu rapide ou automatique, sans vraiment être dans la présence du geste. Et donc quand je prends une tasse de thé, je peux prendre un moment de pause et sentir le poids de la tasse sur la main, la chaleur autour de mes doigts, avoir la conscience de l'odeur. Et puis quand je bois le thé, avoir vraiment une attention aux goûts qui vont se dévoiler peu à peu dans le palais. Et en fait, je ne suis plus dans le pilote automatique. Je suis en train de ralentir un geste du quotidien et de remettre de la présence et de la conscience dans un geste du quotidien. Ça, c'est un petit exercice extrêmement simple, vous voyez, qui n'a rien de magique, ésotérique ou quoi que ce soit. C'est un petit exemple d'un exercice non formel. Il ne s'agit pas de se dire « Ah bah là, ma méditation, elle est réussie parce que j'ai pu rester concentrée sur ce même objet sans avoir des pensées. » Il s'agit simplement d'essayer. Et à chaque fois qu'il y a des pensées qui reviennent et que la concentration est perdue, avec beaucoup de bienveillance envers soi-même, on ramène notre esprit, notre attention, et c'est là tout l'entraînement sur ce qu'on a choisi d'observer. Et c'est ça qui permet justement de sculpter un petit peu des circuits neuronaux dans notre cerveau.